Bonjour, nous avons choisi le sujet Using Human Energy. Il s'agissait donc de trouver un moyen de récupérer de l'énergie produite par le corps humain. En amont, nous nous sommes demandé si l'énergie que nous récupérions serait pour un usage personnel ou global. Il nous est apparu qu'une utilisation collective serait plus intéressante en rentabilité. Nous avons tout d'abord tenté de trouver des activités naturelles pour l'homme et réalisées quotidiennement par tout le monde comme dormir, se déplacer ou encore s'asseoir. Nous avons élaboré un dispositif qui permettrait de capter la chaleur et les différentes pressions du corps pour les transformer en électricité. Nous nous sommes concentrés sur l'exemple d'une chaise pour notre présentation. Une chaise seule ne serait pas très rentable, mais l'idée initiale serait de capter l'énergie produite par tous les élèves d'une classe pour permettre l'alimentation de celle-ci. De plus, le côté innovant de notre idée serait de créer de l'énergie sans avoir à se dépenser, contrairement aux nombreuses idées déjà existantes, comme le principe de la dynamo. Plus besoin de se dépenser pour générer de l'énergie. Nous avons pour cela créé The Easy Chair, une chaise innovante inspirée des sièges ergonomiques qui permet à la fois de reposer le dos et de créer de l'énergie via la chaleur et le poids humain. Afin de convertir l'énergie thermique fournie par le corps humain en énergie électrique, on utilise un tissu composé de nanotubes, le Powerfelt. L'une des surfaces de ce tissu est en contact avec l'individu et l'autre avec l'aluminium, le tout afin de créer une différence de température. Selon l'effet de Seebeck, cette différence de température générera une différence de potentiel que l'on pourra stocker. Il est important de conserver une différence notable entre la source chaude et la source froide. Nous avons donc choisi l'aluminium, excellent conducteur thermique. Pour optimiser l'évacuation de la chaleur au niveau de la source froide, on augmente la surface d'aluminium au contact de l'air ambiant en disposant des lamelles sur le dossier et sur l'assise. Maintenant, le principe va être de transformer une énergie mécanique en énergie électrique. Dans ce cas, l'énergie mécanique convertie sera générée par le poids de l'utilisateur. En exerçant une pression sur les capteurs piézoélectriques, on obtient une différence de potentiel. Le graphique ici nous montre que l'on peut récupérer 20% de l'énergie potentielle fournie. De plus, le système de récupération de l'énergie a un rendu de 80%. On va maintenant prendre l'hypothèse d'un individu de 70 kg qui va causer une pression de 700 N sur le fauteuil. On considère que chaque choc généré par le contact de l'assise sur les piézos correspond à une chute d'une hauteur de 5 mm, qui représente la variation de hauteur du siège. En tenant compte des pertes calculées précédemment et pour un panel de 100 élèves, on obtient un total de 380 watts. Le coût total de production de la chaise est estimé à 270 €. Par ailleurs, notre concept de récupération de l'énergie peut s'appliquer à une multitude de domaines, comme dans les salles de cours, dans les salles de cinéma, de théâtre, de concert, ou même dans votre propre lit. Cette technologie peut par ailleurs servir dans les transports en commun ou individuels tels qu'une voiture, les bus ou les métros.